Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez et vous, amis taureaux, je suis là pour vous donner les horoscopes du mois de mai. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril malgré ce confinement. On n'en est pas loin, on va sortir, ça va faire du bien, mais soyons raisonnables aussi. Donc, comme je dis à tout le monde, si vous avez aimé ma vidéo et que vous voulez liker, eh ben, je vous en remercie d'avance. Si vous voulez vous abonner pour avoir mes vidéos dès qu'elles sont publiées, ben voilà, ça vous fera avoir les vidéos avant tout le monde parce que vous le saurez de suite. Et voilà, et maintenant on va commencer votre horoscope pour ce mois de mai. Et si vous avez besoin d'une consultation, vous trouverez tous les liens nécessaires en bas de mes vidéos, juste en dessous du moins. Allez, qu'est-ce qui vient à vous? Taureau. Je vois la fidélité d'un ami, d'un animal de compagnie. Je crois qu'avec les commérages à côté, j'ai des doutes. Mais ça peut être aussi des courriers aussi venant des nouvelles d'un ami. Alors, où c'est des nouvelles? Là, parce que ça, c'est les nouvelles et les commérages. Ou c'est un ami à vous qui colporte sur votre dos. Ça se dit ami, là, à ce moment-là, ça ne serait pas un bon ami. C'est deux possibilités. Voilà, les nouvelles d'un ami ou d'un amant. Ça peut être l'amant, le partenaire. Voilà pour vous, pour le démarrage. Alors, concernant le foyer, la maison, l'immobilier, on retrouve une stabilité côté finance. Est-ce que c'est ces nouvelles aussi que vous avez qui vous apportent cette stabilité? Après, ça peut être un ami qui vit dans votre foyer aussi, puisque les cartes ils sont en haut. Voilà pour vous. Donc déjà, on retombe sur nos pattes. Côté finance, voilà. Ça va mieux. Alors, un projet naissant et un cadeau. Le bonheur. Est-ce que pour vous, le cadeau, c'est d'avoir ce changement, ce déménagement ou cette grossesse? Ça, c'est changement, déménagement, grossesse. Pour vous, le beau cadeau. Le bonheur. Le bonheur d'être tombée enceinte aussi. Possibilité aussi, je suis heureuse. C'est la surprise aussi, hein. Le cadeau c'est une surprise, je suis surprise de tomber enceinte. Ça peut être surprise pour un nouveau projet aussi naissant, hein. C'est pas que la grossesse, ça peut être un projet qui va naître, un nouveau projet. Peut-être vous avez des nouvelles idées sur une création artistique ou une idée concernant votre travail. C'est une possibilité aussi, hein, qui vous apportera de la satisfaction, du bonheur. Je vois. Alors là, attention. La naissance, déménagement et la perte. Ça peut y avoir une grossesse arrêtée pour certains. Je ne dis pas que tout le monde, des taureaux, vous allez perdre des enfants. C'est pas ça que je dis. Il y a une possibilité. On peut perdre une grossesse. Voilà. On peut perdre... Ou alors c'est une grossesse aussi qui vous angoisse quand même. Parce que ça, c'est la perte, le vol, les angoisses. Peut-être que vous avez une grossesse où vous êtes quand même stressé. Hein, parce qu'il y a la femme qui est là. Le stress, peut-être que ça vous stresse, ça vous fait un petit peu peur. Peut-être que vous avez peur de perdre. C'est pas que vous allez perdre, c'est que vous avez peur de perdre aussi.
cet enfant, cette procréation que vous avez fait? Est-ce que vous avez peur d'avoir des problèmes pour cette grossesse? Parce que c'est des problèmes aussi. Est-ce que vous avez peur? Voilà. Maintenant, c'est à vous de voir si ce que je vous dis vous parle. Moi, je vois une réussite. C'était votre souhait. C'était votre désir le plus cher. Là, avec cette carte-là, si vous avez des doutes, des peurs qui sont fondées dans votre tête, cette carte, elle vient vous rassurer pour vous dire le soleil brille, c'est enfin la joie, la fin des problèmes, c'est la réussite qui est là. Ne t'inquiète pas. Hein? Voilà. Au plus profond de vous, ça fait un moment que vous le souhaitez, c'est là, ça arrive. Alors, évitez de vous morfonder dans tous les sens, parce que c'est ça. Après, ça peut être une belle énergie aussi pour certains, ça peut être des soins énergétiques pour d'autres. Hein, parce que ça peut être le travail sur des énergies, ça aussi. Alors, on a de la trahison qui est là, des pensées négatives, manipulation, de la trahison. Ou vous avez des pensées négatives, ou quelqu'un vous a trahi. Alors, j'ai attention si c'est problème viscéral, peut-être pour certains, problème de santé aussi, ça peut être ça. J'ai l'impression que c'est une situation qui est ancrée depuis un moment. Hein. Est-ce que vous êtes trahi depuis un moment? Est-ce que vous avez ces pensées, peut-être c'est dû à la grossesse que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que ça vous taraude tout le temps dans la tête là? Elles sont là, présentes, ces pensées depuis un moment dans votre tête, ça rumine, ça ressasse. Je pense que c'est ça. Il y a quelque chose qui fait que vous avez un état d'esprit qui est là en boucle et qui ressasse. Qui a vraiment ces pensées négatives, ou alors vous avez été trahi et ça fait un moment. Et je vois encore ces tracas qui sont là, ces nuages, on est incertain. Vous voyez, ça, avec la grossesse que je vous annonçais tout à l'heure, peut-être qu'il y en a qui sont enceintes et qui ont peur, c'est incertain pour eux, on ne se voit pas évoluer, on a peur. L'ancrage et le travail. Alors, ça peut être une situation qui est compliquée au travail depuis un moment, peut-être c'est tracas. Parce qu'on avait l'ancrage, qui nous dit que ça fait un moment que c'est ancré aussi. Est-ce que vous avez eu une trahison au niveau du travail aussi? Vous êtes tracassé, embêté. Comme on dirait, on ne voit pas la lumière. Hein. Les tracas sont là, le nuage est sombre, tout est embrouillé, rien n'est clair pour nous. Mais, dans cette situation-là, je dois prendre une décision. Qu'est-ce que je dois faire? Si ça le relève du travail, parce qu'on a le travail là, est-ce que je veux vraiment rester encore dans cette situation qui me pèse, qui me tourne les boyaux? Parce que c'est ça. Je suis vraiment pas bien. Est-ce que je compte rester là ou je prends une décision? La décision que vous allez prendre, vous ne revenez pas en arrière. Vous avez pris cette décision, c'est irréversible. Vous restez. Ou alors, vous risquez de prendre une décision comme ça, soudaine, sans y avoir réfléchi. C'est quelque chose qui va vous pendre au nez, sans que vous y attendez, ou vous allez dire des choses sans réfléchir. Parce que ça, c'est un fait soudain qui arrive d'un coup, sans qu'on s'y attende. Alors, on prend fin. Alors, il y a une situation, il y a peut-être avec une maman, une situation qui prend fin pour certains. C'est la fin des illusions qu'on s'était fait. Ça peut être bien sûr le décès. Ça peut être la décision que vous allez prendre, c'est la fin pour le travail. Vous voulez stopper vraiment ce travail. Après,
Après, ça peut être l'imagination que vous n'avez plus, qui prend fin. Peut-être que vous travaillez dans un domaine artistique, vous n'avez plus d'idées, vous n'avez plus de plus d'évolution. Vous n'arrivez plus à progresser quelque part. Vous voyez, vous mettez stop à votre travail. Alors, par contre, il y a une situation qui va, voilà, ça va changer. Vous allez avoir quand même la joie, la paix, la droiture par rapport à un secret, dévoilé ou pas. Alors, la droiture, on peut avoir affaire à un homme de loi par rapport à quelque chose qu'on a su, qui a été dévoilé. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le droit, parce qu'il y a le livre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une belle situation, comment on appelle ça? Qui est instruit. Qui est instruit. Alors, quelqu'un qui est instruit, qui peut travailler dans la droiture, mais il y a une situation qui vous apportera la joie et la paix. Est-ce que, en quittant ce travail que je vous ai dit, vous serez plus soulagé? Posez-vous la question. Est-ce que c'est du domaine professionnel, comme on a vu le problème qui était là? Est-ce que ça va vous libérer? Est-ce qu'il y a trop de tension? Ou on vous demande trop? Alors, avec le livre, est-ce qu'on ne vous aurait pas demandé aussi d'avoir une qualification peut-être en plus? Parce que ça, on s'instruit. On fait des études, des concours. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose comme ça? Dans l'entreprise qu'on vous a demandé, ça ne vous a pas plu et vous sentez peut-être pas capable de le faire. Hein. Mais moi, je vois la chance. Mais voilà, il y a cette décision à prendre pour savoir où vous voulez aller. Mais quand même, pour moi, elle le traite, la chance est là avec vous, le bonheur est là. Mais par contre, c'est sûr que où je veux aller, quelle décision je vais prendre, quel choix je vais faire. Alors, l'isolement, 19. Le bâtiment, la solitude, est-ce que vous vous sentez seul? Alors on peut se sentir seul parce qu'on n'a pas de visite, ça c'est la visite. Mais ça va s'arranger, on va sortir de cet isolement. Donc vous pourrez sortir de cet isolement. D'accord? Si ça concerne une situation, on va retrouver la stabilisation de notre situation. Ça, c'est une nouvelle ou une visite. Est-ce que cette nouvelle va vous apporter une stabilité? Est-ce que vous attendez quelque chose de ce côté-là qui pourrait vous apporter la stabilité? Alors, par contre, de côté sentimental, je vois des blocages. Des blocages. Côté sentimental. Ça peut être des blocages amicaux aussi. Hein. Faut voir une des deux situations. Là, c'est les choses n'avancent pas comme vous voulez. Il y a des obstacles, il y a des ennemis peut-être qui vous parlent, puissants même, hein, parce que c'est quelqu'un qui vous... Comme c'est une belle montagne, c'est un ennemi puissant. Est-ce que cet ennemi, il a joué sur vos sentiments? Sur vos émotions? Et c'est ce qui vous a fait peut-être le repli, l'isolement. Est-ce que, voilà, on a dit des choses peut-être qui n'allaient pas, qui n'étaient pas juste fondées. Et vous êtes mis en recul. Mais bon, peut-être qu'après blocage sentiment, c'est que peut-être que vous êtes en couple aussi et vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments.
aussi envers la personne. Est-ce que ces sentiments d'amour ou d'affection, même si c'est pour une amie, vous n'arrivez pas à les dire aussi? Alors, ces sentiments par rapport à quelqu'un et désirs sexuels. Là, on parle de sexualité. Peut-être que vous avez des vues sur quelqu'un, mais comme je disais, vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous parce qu'il y a la carte de la jeunesse à côté. Ça peut montrer une différence aussi d'âge. Ça peut être un renouveau. Il y avait des blocages. Et ça, c'est le renouveau. Peut-être qu'il y a un renouveau pour vous qui arrive. C'est pas peut-être, c'est qu'il est là, le renouveau. Il y avait ces blocages et il y a le renouveau. Hein, un renouveau qui arrive. Une situation qui était bloquée et un renouveau qui arrive. Mais bon, voilà. Avec la sexualité, là, il y avait un désir sur quelqu'un, des vues sur quelqu'un. On est basé sur la sexualité, on a envie de cette personne. Et après, ça peut être des sentiments qui vous ont querellé aussi. Hein. Ça peut être que vous avez été blessé au niveau du cœur, parce que ça, c'est les tourments, les querelles aussi. Est-ce que vous n'avez pas subi des querelles sentimentales aussi, là, avec le fouet? Dû peut-être à cette relation que je disais qui était basée sur le sexe. Est-ce que vous êtes tourmenté? Moi, je vois qu'une solution peut être apportée à vos problèmes. Vous allez réussir à vous en sortir. Alors, si c'est un problème de santé que vous avez, parce que ça touche la santé, l'énergie, tout va reprendre l'ordre et sa place, j'ai envie de dire. C'est une situation qui bascule en votre faveur. Hop, la roue tourne. Ça tourne de votre côté, la situation change. Attendez, je vais juste relever les cartes. Voilà. Un peu plus. Et ça peut être une élévation aussi de votre énergie. Peut-être que vous avez trouvé le moyen d'avoir de l'énergie en vous, peut-être en vous reposant, ça vous a redonné de l'énergie et je vois une belle évolution de cette énergie, une progression. Alors, je vois un homme dans des lieux publics, dans un commerce. Peut-être que dans ce commerce, on a trouvé une solution. Pour vous les taureaux, il y a une solution qui a été apportée. D'élévation quand même. On arrive à évoluer. Ça, c'est tous les lieux publics, les jardins, les commerces. Est-ce que ce monsieur, il a des relations publiques avec beaucoup de monde? Il travaille tout simplement à un endroit où il y a beaucoup de monde. Hein. Alors, là, c'est le déplacement, le changement, le voyage. Et là, j'ai la malignité et cet homme qui est en haut. Attention de ne pas avoir autour de vous un homme malin, rusé, fourbe, lié à ces déplacements. Après, on peut se déplacer pour des problèmes ORL, parce que ça, pour question santé, c'est toute la phase ORL, le nez, la bouche, les oreilles. Tout ce qui est la sphère ORL. Alors peut-être qu'il y a des mouvements, des déplacements qui vont être faits par rapport à ces problèmes de santé-là. Rien de grave, mais voilà. Alors je vois des peines, des tourments concernant peut-être votre union, concernant peut-être un contrat de travail. Parce que ça, c'est le contrat de travail, la fusion, l'association avec quelqu'un. Vous êtes peiné, vous avez des preuves encore à passer. Bon, là, on peut recevoir quand même un cadeau de quelqu'un, hein, un bijou.
Pas un cadeau, c'est vraiment le bijou là. Vous êtes peut-être amené à recevoir un bijou. Mais là, il y en a qui ont, voilà, de vous, les taureaux, une situation qui pèse sur votre dos. Ça fait un moment que la tristesse est là. Que c'est bien ancré, même j'ai envie de dire. Est-ce que cette tristesse et ce fardeau concernent cette union? Voilà. Après, nous avons des courriers, des écrits concernant, ça peut être un problème bancaire, une banque, une transaction, des mouvements. Peut-être qu'on met en place un contrat ou une assurance liée à l'argent, un placement. En tous les cas, c'est des correspondances liées à l'argent ou au commerce, parce que ça représente aussi le commerce. Voilà. Voilà pour vous les taureaux. Je vais vous donner une carte de l'oracle de Gaïa pour finir votre tirage pour ce mois de mai 2020. L'harmonie, le pouvoir, la confiance en soi, la productivité. Alors, l'harmonie. Vous allez retrouver l'harmonie dans votre couple, peut-être. Parce que là, ça parlait de tourment. Rappelez-vous, votre couple, il est peut-être tourmenté, mais vous pouvez trouver une harmonie. Il vous suffit peut-être d'avoir confiance en vous, parce qu'on nous parle de confiance en soi, et de productivité. Alors là, vous avez vu, je vous ai parlé de lettres et d'argent, des placements. Alors peut-être avec la productivité qu'on nous annonce, vous allez fructifier votre capital. Hein. Il y a certainement, ou un commerce qui va quand même, parce que c'est lié au commerce, 34, qui va vous rapporter. Si vous êtes touché par un commerce, si vous avez un commerce, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui va se faire et ça va être fructif. Voilà. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite un bon mois de mai à tous. Portez-vous bien.